Freddie Mercury, icône du rock et légendaire frontman de Queen, est souvent célébré pour sa voix puissante et son charisme sur scène. Mais derrière cette star flamboyante se cache une histoire d'amour profondément touchante et peu connue, celle qu'il a partagée avec Mary Austin, son ancienne fiancée, sa confidente, son âme sœur. Une relation unique, durable, à laquelle il a dédié l'une des plus belles chansons d'amour jamais écrites, Love of My Life. Cette histoire hors du commun révèle un aspect intime et émouvant du chanteur, qui continue d'inspirer et de fasciner des millions de fans à travers le monde. Si vous voulez découvrir d'autres secrets fascinants sur vos artistes préférés, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires incroyables. Née en 1951 dans le quartier ouvrier et populaire de Fulham à Londres, Mary Austin a grandi dans un environnement familial pour le moins atypique et rempli de défis. Ses deux parents, tous deux sourds, lui ont imposé de son plus jeune âge d'apprendre à communiquer d'une manière différente de la majorité des enfants. Elle a ainsi développé très tôt une maîtrise exceptionnelle de la lecture labiale, un art subtil qui consiste à comprendre les mots simplement en observant les mouvements des lèvres de ses interlocuteurs. Parallèlement, Mary a appris le langage des signes, un mode de communication silencieux et expressif qui a affiné son sens de l'observation et sa patience. Ses compétences particulières ont forgé en elle une sensibilité et une empathie profonde, ainsi qu'une capacité d'écoute hors du commun. Cette éducation singulière a aussi donné à Mary une force intérieure remarquable, une humilité et une discrétion naturelle qui allaient plus tard se révéler des qualités essentielles dans la vie mouvementée de Freddie Mercury. Quand leur relation amoureuse a pris fin, après que Freddie a révélé son homosexualité, beaucoup auraient pu penser que le lien entre eux se briserait irrémédiablement, comme c'est souvent le cas dans des ruptures aussi profondes. Pourtant, contre toute attente, leur amitié et leur complicité se sont renforcées, tissant un lien plus solide, presque indestructible. Freddie, malgré ses aventures et sa célébrité grandissante, n'a jamais cessé de considérer Mary comme « mon seul véritable amour », une déclaration bouleversante qui montre à quel point leur relation transcendait les simples notions de romance. Jusqu'à sa mort tragique en 1991, Mary Austin est restée un pilier stable et discret dans l'univers parfois chaotique de Freddie, veillant sur lui comme une confidente, une âme sœur silencieuse. Elle a vécu paisiblement dans la maison londonienne qui lui avait légué Garden Lodge, un lieu devenu un véritable sanctuaire chargé d'histoire, de souvenirs et d'émotions, symbole tangible de la confiance et de l'attachement profond qui les unissait. L'histoire entre Freddie Mercury et Mary Austin débute en 1969, à Londres, un moment crucial qui précède d'un an la formation officielle du mythique groupe Queen. À cette époque, Freddie, encore connu sous son véritable nom faroque Bulsara, venait tout juste de quitter son île natale, Zanzibar, en Afrique de l'Est, pour s'installer en Angleterre avec ses parents. C'était un jeune homme ambitieux, aux rêves encore à peine formulés, mais déjà animé par une passion pour la musique et l'art. De son côté, Mary Austin grandissait dans un milieu beaucoup plus modeste. Fille d'un poseur de papier peint et d'une domestique, elle venait du quartier populaire de Battersea, au sud de Londres. Sa vie quotidienne était bien éloignée du monde scintillant que Freddie allait bientôt connaître. Elle travaillait dans la célèbre boutique Biba, temple de la mode avant-gardiste et du style bohème des années 60, un lieu où se croisaient jeunes créatifs, artistes et rêveurs. Leur rencontre s'est faite presque par hasard, au détour d'une journée ordinaire dans ce Londres vibrant. Mary, au départ, était intriguée par cette personnalité haute en couleur qu'était Freddie Mercury, mais aussi un peu hésitante face à son caractère flamboyant et parfois imprévisible. Cependant, très vite, une alchimie indéniable s'est installée entre eux. Le charme magnétique de Freddie, sa confiance en lui, mais aussi sa vulnérabilité cachée ont séduit Mary, qui a su voir au-delà de la façade extravagante. Leur relation a rapidement évolué, et ils ont choisi de vivre ensemble, s'installant dans un petit appartement modeste qui symbolisait l'authenticité et la simplicité de leurs débuts. Malgré les rêves ambitieux et les débuts prometteurs de Freddie dans la musique, leur quotidien était celui d'un jeune couple comme tant d'autres, fait de moments simples, de découvertes partagées et d'un amour sincère qui allait marquer à jamais leur vie respective. Au fil des années, la relation entre Mary Austin et Freddie Mercury s'est lentement mais sûrement renforcée, s'approfondissant bien au-delà des premiers élans de jeunesse. Mary confia plus tard qu'elle avait mis du temps à vraiment tomber amoureuse de Freddie. Il lui fallut près de 3 ans pour saisir pleinement la nature de ses sentiments. Mais une fois cet amour né, il devint une certitude solide, un engagement du cœur qui allait durer toute la vie. Ce n'était pas un simple coup de foudre, ni une passion éphémère, mais une connexion authentique entre deux âmes, avec leurs failles, leurs rêves et leurs espoirs. En 1972, année charnière pour Freddie et le groupe Queen, qui signaient leur tout premier contrat d'enregistrement, la vie du couple changea radicalement.
Avec la reconnaissance grandissante du groupe, leur quotidien simple et discret fit place à un tourbillon d'opportunités, de tournées et de soirées mondaines. Marie, qui vivait à ses côtés, a vu ce bouleversement de l'intérieur, oscillant entre excitation et inquiétude face à cet univers nouveau qui s'ouvrait devant eux. Lors d'une des premières performances publiques de Freddie, dans son ancienne école d'art, Marie assista fascinée à son spectacle. Pour elle, ce fut un moment décisif, une révélation. Elle comprit à cet instant précis que Freddie n'était pas simplement un musicien prometteur, mais une star en devenir, destinée à briller sur les plus grandes scènes du monde. Malgré ses doutes et la peur que cette célébrité nouvelle puisse les séparer, Marie prit la décision courageuse de rester à ses côtés, de le suivre dans cette aventure extraordinaire, même si le chemin promettait d'être semé d'embûches. Son amour se transforma alors en un soutien indéfectible, une présence constante dans la vie de Freddie, alors que tout autour d'eux changeait à une vitesse folle. En 1973, alors que Queen gagnait en popularité et sortait son premier album, Freddie fit à Marie une demande en mariage qui resta gravée dans les mémoires pour son originalité et sa tendresse. Lors d'un Noël mémorable, il lui offrit une grande boîte qui en contenait une autre, et ainsi de suite, comme un jeu espiègle et mystérieux. Ce n'est qu'après plusieurs couches qu'elle découvrit enfin la bague en jade, un bijou unique et symbolique. Marie, surprise et émue, demanda à Freddie sur quelle main elle devait porter cette bague. Lui répondit avec un sourire qu'elle devait la mettre à la main gauche, puis lui demanda de l'épouser. Ce moment fut un mélange d'émotion, de joie et d'incertitude, mais Marie accepta avec un simple « Oui, je le veux », porté par l'espoir d'un avenir commun. Cependant, alors que Queen devenait rapidement un phénomène mondial, avec Freddie rayonnant sur scène grâce à son charisme flamboyant, leur relation amoureuse commença à vaciller. La célébrité apportait son lot de défis et de tensions. Tandis que Freddie s'épanouissait artistiquement et gagnait en notoriété, l'intimité et la complicité du couple furent mises à rude épreuve. L'idylle semblait atteindre un sommet avant de rencontrer ses premières fissures, annonçant une période complexe où amour et célébrité allaient s'entremêler dans une dent fragile et parfois douloureuse. Après presque 6 ans de relations intenses et passionnées, Mary Austin commença à apercevoir un changement subtil, mais irréversible dans l'attitude de Freddie Mercury. Ce n'était pas un brusque coup d'arrêt, mais plutôt une lente distanciation qui s'immisçait dans leur quotidien, comme une ombre discrète qui obscurcissait peu à peu leur complicité autrefois si forte. Freddie, qui avait toujours été présent, commença à rentrer tard le soir, souvent fatigué ou absent, parfois même insaisissable. Les longues conversations qui les unissaient, ces échanges sincères et profonds qui avaient construit leur lien, se firent rares, laissant place à un silence pesant. Marie ressentait au fond d'elle un malaise croissant, un mélange de confusion et d'inquiétude face à ce mutisme et ces froideurs nouvelles. Le sujet du mariage, jadis évoqué avec tendresse et espoir, devint peu à peu un tabou entre eux. Les promesses d'un futur commun se transformaient en non-dits, et Marie, bien que profondément attachée, se sentait progressivement mise à l'écart, comme un poids pour Freddie. Elle cherchait désespérément des réponses, essayant de comprendre ce qui bouleversait leur relation sans jamais parvenir à obtenir la vérité complète. Le contraste entre leur amour passé et cette distance croissante était déchirant. Puis, en 1976, lors d'un moment aussi douloureux qu'inévitable, Freddie décida de se confier à Marie. Dans un élan de sincérité, il lui révéla une part intime de lui-même qu'il avait longtemps gardée secrète. Il était bisexuel et en réalité davantage attiré par les hommes qu'elle ne l'avait imaginé. Cette révélation fut un véritable choc pour Marie. C'était une remise en question profonde, un bouleversement émotionnel majeur. Malgré la douleur de cette vérité inattendue, Marie fit preuve d'une incroyable maturité. Leur relation physique prit fin, mais le lien affectif qui les unissait ne se brisa pas. Au contraire, leur amour évolua vers une forme plus profonde et respectueuse, fondée sur une compréhension mutuelle et une complicité renouvelée. Marie choisit de préserver ce lien précieux, consciente que leur histoire allait au-delà d'un simple amour romantique. Malgré ce tournant majeur, Marie Austin ne quitta pas la vie de Freddie. Au contraire, elle demeura une présence constante, un ancrage essentiel. Freddie, soucieux de garder cette relation unique, lui fit acheter un appartement voisin, un geste symbolique de son attachement et de son désir de ne pas la perdre, même si leur relation avait changé de nature. Ce nouveau mode de vie marqua la naissance d'une amitié indéfectible, bâtie sur la confiance, le respect mutuel et une complicité hors du commun. Marie ne fut plus simplement l'ancienne petite amie, mais la confidente intime, la personne à qui Freddie pouvait se livrer sans crainte ni masque. Au fil des années, Marie resta un membre incontournable du cercle très privé entourant Queen. Elle accompagna Freddie et le groupe en tournée, partageant avec eux les moments forts, les coulisses, les joies comme les tensions. Pour Freddie Mercury, Marie représentait une présence unique, irremplaçable.
Elle était celle en qui il plaçait une confiance absolue, la seule à connaître ses doutes, ses peurs, mais aussi ses éclats de génie et ses instants de bonheur. Leur amitié, exceptionnelle par sa longévité et sa profondeur, fut un véritable pilier dans la vie tumultueuse du chanteur. Jusqu'à ses derniers jours, Marie resta à ses côtés, fidèle et discrète, incarnant ce lien rare qui dépasse toutes les conventions, celui d'une âme sœur au-delà des mots. Lorsque Freddie Mercury fut diagnostiqué séropositif en 1987, ce fut un choc immense, une réalité douloureuse qui bouleversa sa vie et celle de son entourage proche. Dans cette épreuve terrible, Mary Austin devint l'un des piliers essentiels sur lesquels Freddie s'appuya avec une confiance et une gratitude profonde. Elle ne se contenta pas d'être simplement présente. Elle fut un véritable soutien moral, une force discrète mais inébranlable qui l'accompagna à chaque étape de la maladie. À une époque où la séropositivité et le sida étaient encore largement incompris, stigmatisés et sans traitement efficace, Marie fit preuve d'un courage et d'une fidélité exceptionnelle. Elle veillait sur lui avec tendresse, respectant son intimité tout en lui apportant l'aide et le réconfort indispensables pour affronter cette période sombre. Des heures passées à ses côtés, des gestes simples mais pleins d'amour, Marie incarna pour Freddie un havre de paix, loin du tumulte médiatique et des projecteurs qui avaient jalonné sa carrière. Jusqu'à la toute fin, en novembre 1991, Marie resta à ses côtés, fidèle à leur lien unique, accompagnant Freddie dans ses derniers moments avec une dignité et une compassion exemplaires. Son rôle fut si précieux que, dans son testament, Freddie lui légua non seulement sa maison londonienne, Garden Lodge, mais aussi une part importante de ses droits d'auteur. Ce geste puissant témoigna de la reconnaissance profonde de Freddie pour cette femme qui, au-delà de la célébrité et des tourments, avait toujours été là, fidèle et aimante, jusqu'au bout. Aujourd'hui, à 73 ans, Mary Austin continue de vivre dans la maison de Freddie Mercury, Garden Lodge, ce lieu chargé d'histoire et de souvenirs. Entourée des objets personnels et des meubles choisis par Freddie lui-même, elle perpétue la mémoire de cet homme extraordinaire avec respect et délicatesse. Cette demeure, véritable sanctuaire, est restée pratiquement inchangée depuis la disparition du chanteur, comme un écrin figé dans le temps où chaque pièce raconte une part de leur histoire commune. En 2023, dans un geste émouvant mêlé de courage et de nostalgie, Mary Austin prit la décision de mettre aux enchères environ 1500 objets appartenant à Freddie, costumes emblématiques, instruments, manuscrits de chansons, souvenirs précieux. Ce choix, difficile mais nécessaire, symbolisa la volonté de tourner une page tout en partageant avec le monde ces fragments intimes d'une vie exceptionnelle. Dans une interview exclusive, elle expliqua qu'il était temps pour elle de mettre de l'ordre dans ses affaires et d'assumer pleinement cette responsabilité. Mary Austin demeure ainsi la gardienne d'un héritage musical et sentimental inestimable, celle qui incarne l'amour durable, la fidélité et la force silencieuse qui ont accompagné Freddie Mercury tout au long de sa vie. Son rôle dépasse le simple souvenir. Elle est la preuve vivante que certaines histoires d'amour ne s'effacent jamais et qu'elles continuent de vibrer à travers le temps, les souvenirs et les cœurs. L'histoire entre Freddie Mercury et Mary Austin dépasse le cadre classique d'un couple. C'est l'histoire d'une confiance, d'une complicité profonde, d'un amour qui transcende les conventions et les épreuves. Leur lien est la preuve que l'amour peut revêtir des formes multiples et que parfois, la plus grande des passions est celle qui dure au-delà des années, des attentes et des apparences. Si cette plongée dans la vie intime de Freddie Mercury t'a touché, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. À bientôt pour d'autres histoires fascinantes sur les plus grandes légendes de la musique.